Bonjour, j'espère que tu vas vraiment très bien. Alors hier, je te partageais mon astuce principale pour pouvoir manifester. Si tu as du mal à manifester, n'hésite pas à aller voir ma vidéo précédente où je t'en parle. Dans cette vidéo-là, j'avais envie de te parler d'une autre chose qui m'est venue ce matin. En fait, j'ai souvent des messages, des idées, des pensées, appelle-les comme tu veux, mais en tout cas des réflexions qui me viennent au quotidien, et souvent ça a un lien avec la nature puisque je suis quelqu'un qui est très très proche de la nature. J'aime beaucoup passer du temps dans la nature et je sens que ça me ressource énormément. Quand je vais pas très bien, je vais dans la nature et ça va nettement mieux. D'ailleurs, si tu souffres de stress chronique, c'est une des maladies qui touche le plus de personnes en ce moment, parce que souvent on n'est pas en adéquation avec ce qu'on est venu faire sur Terre, donc tu as un stress énorme parce que tu es juste, tu vibres pas sur la fréquence, voilà, t'es pas au bon endroit en fait, hein, t'es pas à ta bonne place. Donc je te ferai une vidéo, je pense, complète sur le stress chronique, mais il faut savoir que c'est la première cause de mortalité, parce que ce stress chronique-là va créer des cancers, des infarctus, plein de maladies, sans parler bien sûr de choses directement liées comme le suicide, la dépression et d'autres choses. Le stress chronique, c'est absolument terrible et il faut vraiment réussir à s'en départir au maximum. Pour ça, vraiment, la méditation, c'est top. Mais comme dit, je t'en parlerai dans d'autres vidéos, ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager donc ma petite réflexion du jour. J'étais avec ma fille tout à l'heure à l'extérieur, donc là, juste devant, dans l'herbe, et elle me dit: ah maman, regarde, il y a une belle fleur jaune, j'ai envie de te l'accueillir. Et puis une deuxième, une troisième, et puis d'un coup, elle s'est retrouvée à faire tout un bouquet de ces fleurs jaunes. Elle me dit: regarde maman, un beau bouquet pour toi. Je lui dis: merci beaucoup Anna, mais tu sais, ces fleurs que tu coupes là aujourd'hui, c'est des fleurs qui vont mourir dans quelques jours, hein. Tu peux aussi les laisser dans la nature, on peut les voir tous les jours quand on sort devant dans l'herbe, et en plus de ça, elles vont aider les pollinisateurs comme les abeilles et tout. Ah, les bourdons, j'aime beaucoup les bourdons, je sais pas pourquoi. J'ai un truc avec les bourdons, j'adore regarder les bourdons avec tous leurs petits poils, je trouve qu'ils sont tellement mignons, ils sont trop choux. Donc j'adore me poser et regarder pendant 5-10 minutes un petit bourdon, comment il va se nettoyer et tout ça. Bref, encore une fois je m'éparpille. Et je lui ai expliqué, tu vois, la fleur là, une fois que tu la coupes, elle ne reçoit plus tous les nutriments, toute l'eau dont elle a besoin pour pouvoir continuer à vivre, et donc du coup elle va mourir à petit feu chez nous à l'intérieur. Est-ce que tu préfères pas plutôt en profiter à l'extérieur plutôt que de les ramener à l'intérieur? Alors, mon conjoint va tondre le gazon. On laisse des zones non tondues, mais devant la maison, il préfère que ce soit propre. Donc de toute façon, c'est des fleurs qui auraient été coupées, donc je lui ai dit allez, on prend ces fleurs. Mais ça m'a rappelé quelque chose que souvent voilà, en fait, on vit tellement rapidement dans notre vie qu'on n'a pas le temps d'avoir ce type de réflexion. Mais j'avais cette réflexion un jour de me dire que une personne qui ne vit pas sa vie comme elle devrait la vivre, et une personne qui va être négative, qui va avoir le mal partout, qui va être anxieux des autres, avoir peur de l'autre par exemple, hein, c'est souvent des gens qui vont se couper de la source, vont se couper de toute la spiritualité, vont se couper de leur pouvoir, de leur pouvoir de manifestation, de leur pouvoir, de tout leur pouvoir en fait, hein, parce qu'on n'a pas que ce pouvoir de manifestation, on a le pouvoir aussi de recevoir des signes, des messages, on a plein de pouvoirs. Moi, par exemple, j'ai déjà prédit énormément de choses qui se sont réalisées avec une exactitude incroyable. D'ailleurs, si tu as envie que je t'en parle, je t'en parlerai aussi. Mais c'est incroyable, j'ai prédit des choses qui, sur le papier, ne devaient pas se passer comme ça. Et je dis, ça se passera sans doute comme ça. Et sur des déroulés sur plusieurs mois, hein. Et ça s'est exactement passé comme ça. Et donc, du coup, on a des pouvoirs. Mais à un moment donné, je n'étais pas dans mon plein pouvoir parce que je vivais une vie qui n'était pas tout à fait la mienne. J'étais pas tout à fait bien connectée. Je ne recevais plus aucun signe, plus aucun message, plus rien. À partir du moment où j'ai décidé de « Ok, je suis prête à me reconnecter, je suis prête à recevoir à nouveau, je m'ouvre à tout ça de nouveau »,
parce que c'est pas toujours évident hein, de recevoir des messages, parce que tout grand pouvoir, comment c'était dans Spider-Man, ouais, je sais plus exactement, mais bref, tu sauras, hein, tout grand pouvoir amène une grande responsabilité, ou bref, c'était quelque chose comme ça. Je n'ai pas les mots exacts. Si tu les as, dis-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup pour ça. Mais ça veut dire aussi que si on te donne un message de « Ok, tu dois aller dans cette direction », ça peut faire peur. Ça peut remettre en cause toute ta vie actuelle. Mais tu vivras la vraie vie que tu es censé vivre. Pas une pâle copie de ta vie. Pas une vie où tu cours après les biens matériels, où tu cours après l'amour, où tu cours après toutes les choses que tu veux avoir, mais ces choses-là vont venir naturellement à toi. Parce que tu vibreras sur la bonne fréquence. Tu sauras comment les attirer. Il n'y aura plus besoin de mettre des efforts. Et moi, en fait, je suis en ce moment dans le non-effort. Je te donnerai souvent ce terme parce qu'il me vient tout le temps en tête. Soit dans le non-effort, soit dans le non-effort. Ou dans le flow, si tu veux, dans le feeling de ce qui se passe. J'ai pas vraiment le bon terme qui me vient, mais sois juste à l'écoute, sois ouverte et sois dans l'attente de quelque chose de merveilleux. Tu sais pas comment ça va venir, tu as même pas besoin de le savoir parce que ça ne te regarde pas, mais sois dans un état d'esprit, dans une vibration où tu accueilles les choses à toi. Et à partir de ce moment-là, vraiment, les choses se mettent en place. Mais comme je t'ai dit, on est comme des fleurs. Lorsqu'on est coupé, eh bien, on meurt. On meurt pas physiquement, mais on meurt spirituellement. On se coupe de ses pouvoirs et on n'est plus réellement un vrai humain dans tous les sens du terme. C'est-à-dire un humain capable de faire des miracles. Un humain qui est vraiment un potentiel énorme, qui a un potentiel énorme. On est juste un petit humain, une copie d'humain, mais on n'a plus cette puissance qu'on peut avoir quand vraiment on s'ouvre à ça et quand on ose, et ça c'est le plus dur, dire stop à quelque chose qui nous a permis de vivre jusqu'à présent sur le plan physique, qui nous a nourris, qui nous a donné un toit, un métier alimentaire tout simplement, mais qui nourrit pas notre âme, qui nourrit pas notre esprit, qui va vraiment juste apporter un petit peu de confort à notre corps. Dis-toi, est-ce que, ok, ça me suffit de vivre une petite vie avec un peu de confort, ok, très bien. Et je ne jugerai pas du tout. Mais si tu as envie de plus, si tu as envie de ne pas trimer à fond toute ta vie pour obtenir ces petites choses, si tu n'as plus envie de travailler, par exemple, je ne sais pas, à 35 heures. Moi, je ne travaille pas 35 heures, donc 35, 40 heures, voire plus avec les heures sup pour un finalement tout petit salaire. Que finalement, ça, tu pourrais l'obtenir en quelques heures, tu pourrais même l'obtenir en dormant, en faisant les bonnes choses. Donc, quand tu commences à comprendre ça, en fait, tu passes dans un univers parallèle, pratiquement un univers parallèle, mais qui est le vrai univers. En fait, tu as la vraie vie et tu as, j'ai pas vraiment le terme non plus, je suis désolée, hein, j'ai pas beaucoup dormi du tout avec mon coup de soleil dans le dos, je morfle à fond, donc j'ai très peu dormi. À 3h30, j'étais encore en train de regarder où est-ce qu'elle est la lune, bref. Oui, parce qu'en fait, faut quand même que je t'explique, tu vas me prendre vraiment pour une folle si je te dis juste comme ça qu'à 3h30, je regarde où est la lune. C'est parce qu'en fait, je croyais que la lune était très basse, mais en fait, c'était un projecteur à une maison d'en face qui éclairait toute mon allée, et je me suis dit, mais c'est trop bizarre, est-ce que c'est chez moi qu'il y a de la lumière ou c'est ailleurs? Et vraiment, il y avait comme une brume autour de ça, et je croyais que c'était la lune. J'ai réveillé mon conjoint, je lui ai dit, écoute, il y a la lune, elle est vraiment bizarre aujourd'hui. On est montés tous les deux à l'étage pour aller voir si c'était vraiment la lune ou pas, mais vraiment, voilà, 3h30 du matin, tu n'es plus trop conscient de ce que tu fais. Et en fait, non, c'était un projecteur. Quelqu'un avait oublié une grande lumière à une maison juste en face de chez moi. Bref, je referme la parenthèse. Sinon, je me lève pas la nuit pour aller regarder la lune. Quoique s'il y a une lune spéciale, pourquoi pas, mais non, au quotidien, non. Mais bref, juste, et ça y est, j'ai perdu le fil, pour te dire que je sais plus du tout où j'en étais. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je parte trop dans des explications, sinon c'est foutu. Mais que voilà, on peut avoir peur de réaliser des choses, on a peur de
d'être soi et finalement voilà, tu peux avoir une petite vie ou une vie bien plus grande et tu peux attirer à toi de manière bien plus facile. Voilà grosso modo ce que je voulais te dire, c'est vraiment la pensée que j'ai eue aujourd'hui en coupant ces fleurs, c'est de se dire on peut être des fleurs coupées dans un vase en train d'essayer de survivre, ou on peut être des fleurs directement reliées au sol, directement reliées à cette terre qui nourrit, cette terre qui donne tout ce dont la plante a besoin. Avec ce soleil aussi qui va pouvoir donc la nourrir là à l'intérieur, on peut avoir un petit peu de soleil à travers la fenêtre, mais voilà, c'est limité. Oui, maintenant je retrouve le fil. Donc tu peux te retrouver donc soit dans la vraie vie, soit dans une conception de la société qui n'est pas la vraie vie. Parce que tu peux te dire, se lever tous les matins à une certaine heure, prendre la voiture, aller au travail, manger entre midi rapidement, retourner à la maison, et ça, chaque jour refaire la même chose, c'est ça la vie. Mais en fait, ce n'est pas la vie. C'est une conception de la société. D'ailleurs, si tu vas dans d'autres sociétés, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ce sera complètement différent. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas la vraie vie, mais c'est juste comment une société a décidé de fonctionner. Et d'ailleurs, pourquoi on a décidé de fonctionner comme ça? Justement, pour que tu restes esclave d'une petite vie, on te donne juste suffisamment, tu vois, comme si tu étais sous perf, goutte par goutte, juste pour que tu meurs pas. Et c'est comme pour tout, hein, voilà, on essaye de nous rendre malades, mais juste pas trop malades, tu vois, juste pour qu'on puisse pas assez malade pour qu'on meure, mais juste assez malade pour qu'on ait besoin de plein de médicaments. Moi, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je vais te le redire ici si tu l'as pas vu, j'avais une thyroïde qui est trop petite de naissance. Elle fait la moitié de la taille. Je suis venue avec 1,5 kg, 1,6 kg à la naissance. Ma mère a fait une prééclampsie, hématome rétroplacentaire. Bref, je te passe les détails. J'aurais dû mourir à la naissance. Elle aussi, on nous a sauvés de justesse. J'avais vraiment envie de me battre. D'ailleurs, j'ai failli mourir à peu près 7 ou 8 fois dans ma vie et à chaque fois, il y a eu des miracles qui se sont passés. C'était incroyable. J'ai fait une septicémie, j'ai fait plein de choses qui, voilà. Personne m'a dit, tu serais venu 1 heure plus tard, tu n'aurais plus été en vie. Enfin, voilà, tumeur cérébrale, accident, choc frontal. Enfin, bref. À chaque fois, c'est passé à un cheveu de la mort. Mais je pense que je suis ici sur Terre, que j'ai encore une mission à accomplir et qu'elle est assez importante. Du moins, c'est les messages que je reçois. Et du coup, voilà, je peux pas partir avant que ce soit fait, tout simplement. Mais on a un choix aussi sur ça. Mais ça, je t'en parlerai dans d'autres vidéos parce que je m'intéresse énormément à la vie après la mort. C'est un sujet qui me passionne absolument parce que moi-même, j'ai perdu mon papa très jeune, quand j'avais 12 ans, dans des conditions assez terribles. Et d'ailleurs, je savais qu'il allait mourir, hein, je l'avais prévenu 3 semaines plus tôt. Bien sûr, quand ta fille de 12 ans te dit papa, tu vas bientôt mourir et qu'il n'y avait aucun signe, mais vraiment aucun, voilà, il n'y croit pas et c'est normal. Donc maintenant, avec le recul, je me dis je ne pouvais pas le sauver. Mais c'est vrai que j'ai grandi avec cette culpabilité de me dire peut-être que j'aurais pu le sauver. C'est un sujet encore un peu délicat qui est compliqué pour moi, mais je travaille dessus et justement, je me suis énormément intéressée à la vie après la mort parce que moi, je l'imaginais dans un autre pays en vacances, en fait. Je l'imaginais en vacances pendant des années et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup parce que c'était très, très dur pour moi de grandir sans un papa qui m'aime énormément. Pardon. Et donc, voilà, je peux rarement en parler sans pleurer parce que c'est un sujet délicat pour moi parce que j'aimais tellement mon papa, il m'aimait tellement aussi. Bien sûr, ma maman aussi, hein, mais voilà. Mais si j'étais pas passée par ces épreuves-là, je pense que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, malheureusement, même les périodes les plus difficiles de sa vie, ça c'était clairement l'épreuve la plus dure de ma vie, même ces périodes difficiles doivent te permettre de grandir. Peut-être que ça te permettra de toucher le fond plus rapidement, mais lorsque tu touches le fond, c'est là que tu peux prendre appui et aller vers le haut. Tant que tu n'as pas touché le fond, tu auras du mal à remonter. Et parfois, il faut justement dans sa vie se dire, ok, j'accepte de... Allez, voilà. C'est une période difficile, c'est très très dur. Et quand tu es près du fond, tu dis jamais de la vie j'arriverai à remonter. Tu manques d'oxygène, tu dis je vais me noyer. Et au final, quand tu es vraiment au fond, quand tu as vraiment l'envie de vivre, tu trouves l'énergie pour remonter. Parce que là, tu te propulses sur le fond pour remonter. Et moi, c'est clairement ce que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Je suis passée plusieurs fois par la dépression. C'était des moments très, très durs pour moi.
Mais à chaque fois, c'est quand j'étais au plus mal que j'ai trouvé l'énergie de remonter. Donc voilà, je veux te donner un peu d'espoir aujourd'hui, de dire que si t'es pas bien dans ta vie, c'est peut-être parce que juste, tu n'es pas à ta juste place. Et j'aimerais vraiment t'aider à trouver cette juste place, que ce soit à travers mes vidéos, à travers peut-être d'autres accompagnements par la suite. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre en place, mais j'aimerais vraiment pouvoir aider un maximum de personnes. Et c'est vraiment la promesse que j'ai faite à Dieu, l'univers, la conscience universelle, tu l'appelles comme tu veux. Mais je me suis promis, et j'ai promis à l'univers ou à Dieu, que si on me permettait de guérir, je consacrerais à ce moment-là ma vie à aider les autres personnes, à aller mieux dans leur vie. Je ne savais pas par quel biais, j'ai longtemps cherché, j'ai créé une autre entreprise qui a connu beaucoup de succès aussi, mais je n'aide pas autant que ce que je dois. Du moins, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et quand je te fais ces vidéos-là, je les fais sans aucun problème. Tandis qu'il y a plein de vidéos que je dois faire pour mon entreprise actuelle, dans un autre domaine. Et je bloque sur les vidéos. Et à chaque fois, ouais, je dois les faire, mais ça me demande de l'effort. Là, ça me demande aucun effort. C'est juste fluide pour moi. Donc, quand tu arriveras à trouver ce qui est fluide pour toi, ce qui te demande vraiment aucun effort, et ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. J'ai vu par exemple une fille qui faisait des dessins au fusain et au crayon. C'est d'ailleurs un domaine que j'adore aussi. Moi, je dessine, je dessinais beaucoup. Mais je me disais à chaque fois, on ne peut pas gagner sa vie en dessinant des petits portraits comme ça. Hop, tu vas passer 5-10 heures à faire un portrait, tu vas pouvoir en tirer quoi, 50, 100 euros, c'est pas rentable du tout. Et ben elle, ce qu'elle a trouvé, et c'est vraiment une super idée, c'est qu'elle dessine donc ses œuvres, des très très grands tableaux. Enfin, c'est pas des tableaux, c'est des feuilles, hein, des très grandes feuilles. Elle les imprime, elle les signe, et il y a un certain nombre d'exemplaires. Et elle revend les exemplaires de ces dessins-là. Donc, elle les tire à 50 ou 100 exemplaires de chaque dans 2 tailles différentes. Et elle les vend, je crois, 1500 euros. Ou non, je te dis des bêtises. Peut-être 300 euros le petit modèle et 700 euros le grand modèle, quelque chose comme ça. Bref, j'avais calculé que ça lui faisait environ 100 000 euros par mois. Par rapport aux ventes qu'elle fait, par rapport aux dessins qu'elle fait, tout ça. Ça lui prend 85 heures pour faire le dessin. Elle est suivie par plus d'1 million de personnes maintenant parce que vraiment elle fait des choses incroyables. Elle ne parle même pas dans ses vidéos, on la voit juste dessiner et puis ensuite on peut accéder à son site et on peut acheter ses œuvres. Et ça se vend très 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 bien à travers le monde. Donc en fait, même si tu as une passion comme ça où tu dis « Oh, mais comment est-ce que je vais trouver ?» L'idée va venir à toi. Quand tu te mets sur la bonne fréquence en disant « J'aimerais vraiment travailler dans ce domaine-là parce que c'est quelque chose, ça me procure une joie énorme, énorme. D'ailleurs, moi, ce qui me procurerait vraiment beaucoup de joie, ce serait d'accueillir un petit groupe de personnes dans la nature à mon chalet, une fois qu'il sera rénové, et puis peut-être travailler justement sur le fait de manifester, sur le fait d'éloigner le stress chronique et toutes ces choses, vraiment se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi-même et trouver sa mission de vie. Ça, ce serait vraiment le truc ultime pour moi. Ça me ferait pas gagner énormément d'argent, mais je m'en fiche en fait. Ce serait vraiment donner aux autres, vraiment leur donner un but, leur trouver leur juste place. Parce qu'en plus, j'ai une vraie capacité à voir chez les autres ce qu'ils ne voient pas eux-mêmes, voir leur potentiel, voir leurs dons. J'arrive à le voir presque immédiatement, avant même que la personne parle, des fois même juste sur une photo. J'ai vraiment un don pour ça. Et j'ose maintenant me l'avouer parce qu'avant, je me serais dit ça fait prétentieux et tout. Mais quand tu as un don, ce n'est pas prétentieux, c'est juste dire ok, j'ai ça, comme je peux te dire j'ai une main, j'ai même 2 mains, j'ai un corps, voilà, j'ai ce don. Voilà, c'est une partie de moi, c'est une extension de moi. C'est peut-être même l'essence de ce que je suis. Et donc j'ai plusieurs dons comme ça, comme tu as plusieurs dons aussi. Tu dois découvrir lesquels, j'arrive plus à parler, quels sont ces dons. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir effectivement attirer par rapport à ces dons, c'est-à-dire manifester par rapport à ces dons-là. Tu vas pouvoir mettre en place quelque chose qui va te demander aucun effort. L'objectif, c'est de ne plus jamais travailler dans ta vie. C'est de prendre tellement de plaisir dans ce que tu fais que finalement, tu es
mais tu es super motivée. Moi, j'étais avant en train d'accrocher du linge, oui, encore. J'ai fait beaucoup de machines de linge ces derniers jours. J'étais en train d'accrocher le linge et j'étais là, j'accrochais le linge super vite. J'étais là, je suis trop motivée pour faire cette vidéo. Allez, vite, 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 que j'accroche le linge, que je puisse aller tourner cette vidéo. J'étais trop, trop, trop impatiente. Et lorsque tu fais ton travail comme ça, en étant super enthousiaste, super impatiente de le faire, ben, ça te demande zéro énergie. Au contraire, ça te donne de l'énergie, ça te nourrit déjà. Et quand tu es nourri, quand tu es heureux, heureuse, quand tu te sens, mais voilà, tu vois, j'ai la chair de poule encore une fois parce que je sens vraiment cette énergie qui m'entoure, cette énergie que je te transmets. Je sais que ça va aider certaines personnes qui vont voir cette vidéo. Peut-être que toi, ça va t'aider, peut-être que ça va répondre à une problématique que tu te posais en ce moment. Peut-être que c'est une synchronicité par rapport à un problème que tu as. Voilà. Moi, je trouve ma place. C'est comme, tu sais, la dernière pièce de puzzle, tu la trouves pas, ou alors tu as plein de pièces de puzzle et t'en trouves une et tu fais ouais, trop bien, j'ai trouvé la pièce. Ou ouais, enfin, j'ai réussi à mettre la dernière pièce. Tu vois la sensation que tu as où tu dis ouais, waouh, j'ai beaucoup bossé, mais ça y est, on y est. Et c'est comme ça aussi dans la vie, si on bosse beaucoup. En fait, je pense qu'on oublie pourquoi on est venu sur Terre, pour qu'on le retrouve par soi-même, pour qu'on ait ce libre arbitre de se dire on peut passer par 1001 chemins, on peut même ne jamais retrouver son chemin, mais finalement quand on le retrouve, c'est tellement merveilleux que ça a une saveur encore plus particulière. Tu vois, c'est comme aller acheter des tomates au supermarché, ok, elles sont bonnes et tout, machin. Mais les tomates qui auront poussé dans ton propre jardin, la graine que tu auras mis dans la terre, l'eau que tu auras versée sur la plante, le soin que tu auras mis pour qu'elle pousse, et quand enfin une tomate devient rouge et que tu la manges et qu'en plus elle a un goût absolument terrible, qu'elle est juste trop bonne, que tu sais qu'elle est absolument bio, qu'elle a grandi dans ta terre, que tu as toi-même planté la toute petite graine, eh bien ça a une saveur encore bien meilleure. Et je pense que c'est pour ça qu'on est sur Terre, pour finalement redécouvrir qui on est et savourer ensuite ce bonheur. Et je pense sincèrement qu'on est tous là sur Terre. Je pense qu'on a une mission globale et une mission personnelle. Et je pense que notre mission globale est le fait de rendre ce monde meilleur, de faire en sorte d'augmenter peut-être un petit peu la vibration des gens sur cette terre pour qu'ils puissent s'éveiller aussi. Et c'est ce que j'aimerais vraiment beaucoup faire avec toi, c'est de pouvoir justement se retrouver une fois par semaine, peut-être, pour faire une session ensemble, mais j'aimerais t'en parler un peu plus dans la prochaine vidéo. Donc si ça te dit, voilà, partage-moi eh bien ce que tu ressens là à l'instant présent en commentaire. Sache que moi ça m'aide énormément parce que j'ai un peu plus de visibilité. YouTube se dit ah ben tiens elle plaît bien, donc on va la montrer à plus de personnes. Donc rien qu'en me mettant un commentaire, en me mettant un petit pouce, c'est déjà une action que tu fais, c'est déjà une petite graine que tu plantes pour le bien commun, pour notre mission globale à tous. Donc voilà, n'hésite pas à le faire, ça te prend une seconde, un petit clic ou alors un petit mot, rien que merci, rien qu'un petit cœur, eh bien ce sera déjà énorme pour moi. J'essaye de répondre vraiment à tout le monde au quotidien et j'y prends un très grand plaisir. Donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce et à partager ma vidéo si elle peut aider quelqu'un de ton entourage. Voilà, ce sera avec très très grand plaisir que ça m'encouragera encore plus à te faire d'autres vidéos. Je te dis à très très vite pour la vidéo qui va t'expliquer justement l'un des projets que j'ai, parce que j'ai plusieurs projets. Je suis appelée vers différentes choses et vraiment il y a une chose que j'aimerais mettre en place et j'aimerais que tu me dises si tu aimerais y participer. Ça ne te coûtera rien du tout, hein, c'est totalement gratuit, ça se passe ici sur YouTube et c'est vraiment pour notre mission globale à tous. Je te dis à très vite.